Nicolae Ceausescu, l'homme qui voulait défier le monde. Dans l'histoire du XXe siècle, peu de figures incarnent à ce point la dérive absolue du pouvoir que Nicolae Ceausescu. Son nom reste aujourd'hui associé à la peur, à la surveillance, à la misère organisée, mais aussi à une illusion collective, celle d'un homme qui, parti de presque rien, crut pouvoir façonner un pays à son image et tenir tête aux plus grandes puissances du monde. Pendant près d'un quart de siècle, la Roumanie vécut sous son autorité totale. Une dictature qui ne ressemblait à aucune autre en Europe de l'Est. Plus rigide que celle de ses voisins, plus personnelle, plus paranoïaque et surtout plus déconnectée de la réalité. Cette histoire n'est pas seulement celle d'un dictateur. C'est celle d'un pays enfermé dans un rêve idéologique devenu cauchemar. C'est l'histoire d'un homme qui voulut être à la fois père de la nation, stratège mondial, bâtisseur visionnaire, et qui finit fusillé contre un mur, sous les yeux d'une armée qu'il avait abandonnée. Les origines, un enfant de la pauvreté. Nicolae Ceausescu naît le 26 janvier 1918 dans le village de Scornicești, au sud de la Roumanie. Il est le troisième enfant d'une fratrie nombreuse issue d'une famille paysanne extrêmement pauvre. La Roumanie de l'époque est un pays rural, profondément inégalitaire. La majorité de la population vit dans la misère, sous la domination de grands propriétaires terriens. Pour les enfants comme Ceausescu, l'avenir semble tracé. Travailler la terre, survivre et ne rien attendre de plus. Très tôt, Nicolae quitte l'école. Il sait à peine lire et écrire correctement. À l'adolescence, il part à Bucarest et devient apprenti cordonnier. C'est dans les bas-fonds de la capitale que sa trajectoire bascule. Il découvre le communisme, interdit à l'époque, mais très actif dans la clandestinité. Le Parti communiste roumain attire alors les jeunes marginalisés, les ouvriers pauvres, les exclus du système. Pour Ceausescu, le communisme n'est pas d'abord une idéologie abstraite, c'est une promesse de revanche sociale. L'apprentissage de la clandestinité et de la violence. À la fin des années 1930, Nicolae Ceausescu rejoint officiellement le Parti communiste. Il est rapidement arrêté à plusieurs reprises pour activités subversives. La prison devient son école politique. Il y apprend la discipline, la méfiance, le silence. Il y forge une vision du monde simple et rigide. Le peuple contre les élites, le parti contre les ennemis, la loyauté absolue contre la trahison. Ces années de détention nourrissent aussi une obsession durable. La peur de l'ennemi intérieur. La conviction que toute opposition est une menace mortelle. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la Roumanie bascule d'un camp à l'autre. En 1944, lorsque l'armée rouge entre dans le pays, les communistes, longtemps persécutés, deviennent soudain les nouveaux maîtres. Ceausescu, discipliné, docile et ambitieux, est parfaitement placé. La montée fulgurante au sommet du pouvoir. Après la guerre, le Parti communiste prend progressivement le contrôle total de la Roumanie. Les opposants sont arrêtés, les institutions purgées, les terres collectivisées. Ceausescu grimpe rapidement les échelons. Il n'est pas un grand intellectuel, ni un orateur brillant. Mais il possède deux qualités essentielles dans un régime autoritaire. Une loyauté apparente envers ses supérieurs et une capacité à éliminer discrètement ses rivaux. Il devient proche de Gheorghe Gheorghiu-Dej, le leader du régime. Il observe, apprend et attend. Lorsque Gheorghiu-Dej meurt en 1965, une lutte de succession s'engage. Ceausescu apparaît alors comme un compromis. Jeune, peu charismatique, sans base personnelle trop puissante. Il est nommé secrétaire général du Parti communiste roumain. À ce moment précis, peu imaginent ce qui va suivre. L'illusion du réformateur. Au début de son règne, Ceausescu surprend. Il prend ses distances avec Moscou. Il critique l'invasion soviétique de la Tchécoslovaquie en 1968. Il affirme la souveraineté nationale de la Roumanie. À l'ouest, il devient une figure presque sympathique. Un communiste indépendant, un dirigeant qui semble défier l'URSS. Les dirigeants occidentaux l'accueillent avec respect. Les prêts affluent, les investissements aussi. À l'intérieur du pays, Ceausescu bénéficie d'un réel soutien populaire. Il promet une Roumanie forte, moderne, indépendante. Mais derrière cette façade se met déjà en place un système d'une brutalité extrême, la naissance du culte de la personnalité. Très vite, Ceausescu concentre tous les pouvoirs. Il devient à la fois chef du parti, chef de l'État, commandant suprême des forces armées.
Avec son épouse Elena, il met en place un culte de la personnalité sans précédent en Europe de l'Est. Portrait géant, discours interminable, titres grandiloquents. Il se fait appeler le conducator, le guide, le génie des Carpates, le Danube de la pensée. Les médias deviennent des instruments de propagande totale. Les livres scolaires réécrivent l'histoire. La télévision ne montre qu'un seul visage, celui de Ceausescu. La Securitate, l'état de la peur. Pour maintenir son pouvoir, Ceausescu s'appuie sur un appareil de répression tentaculaire, la Securitate. Ce service secret infiltre tous les aspects de la société, famille, usines, universités, églises. Des centaines de milliers d'informateurs, des voisins qui espionnent les voisins, des enfants qui dénoncent leurs parents. La peur devient une norme sociale. On ne parle plus librement, même chez soi. Chaque mot peut être répété, chaque silence interprété. La Securitate ne se contente pas de surveiller, elle brise psychologiquement, elle isole, elle détruit lentement. L'obsession démographique et la violence sur les corps. L'une des politiques les plus cruelles du régime est la politique nataliste. Obsédé par la croissance de la population, Ceausescu interdit l'avortement et la contraception. Les femmes sont surveillées, les médecins contrôlés, les corps deviennent des instruments instructurés par l'État. Des milliers de femmes meurent d'avortements clandestins. Des enfants non désirés sont abandonnés dans des orphelinats insalubres. La Roumanie devient tristement célèbre pour ses institutions d'enfants abandonnés, privés de soins et d'affection. Les grands projets et la destruction d'un pays, Ceausescu rêve grand, très grand. Il lance des projets pharaoniques pour transformer la Roumanie. Villes rasées, villages détruits, quartiers entiers reconstruits selon une vision idéologique froide et monumentale. Le symbole ultime est le Palais du Peuple à Bucarest, un des bâtiments les plus grands du monde, construit pendant que la population manque de nourriture et d'électricité. Pour rembourser la dette extérieure, Ceausescu impose une austérité extrême. Rationnement, coupure de courant, froid dans les appartements, files interminables pour du pain. Le peuple s'appauvrit pendant que le régime célèbre sa grandeur imaginaire, l'isolement et la chute. Dans les années 1980, la Roumanie est à bout de souffle. L'économie s'effondre. La population est épuisée. La peur ne suffit plus à contenir la colère. En décembre 1989, une révolte éclate à Timișoara. La répression est sanglante. Mais l'armée hésite. La peur change de camp. À Bucarest, Ceausescu tente un dernier discours. Pour la première fois, la foule ne répond pas. Elle hue, elle crie. Le mythe se brise en direct. La fuite, le procès et l'exécution, Ceausescu fuit en hélicoptère avec son épouse. Ils sont arrêtés, jugés dans un procès expéditif. Accusations multiples, génocide, destruction de l'économie, abus de pouvoir. Le 25 décembre 1989, Nicolae et Elena Ceausescu sont exécutés par un peloton d'exécution. Le régime s'effondre en quelques heures. L'héritage d'une dictature. Aujourd'hui encore, la Roumanie porte les cicatrices du régime Ceausescu. Traumatisme collectif. Méfiance envers les institutions. Mémoire fragmentée. Nicolae Ceausescu voulait entrer dans l'histoire comme un géant. Il y est entré comme un avertissement. L'histoire d'un homme qui crut pouvoir remplacer la réalité par sa propre illusion, et d'un peuple qui paya le prix de cette folie.